Merci Florence de prendre quelques minutes pour partager votre expérience dans cet accompagnement. Je vous pose quelques questions et puis vous me répondez spontanément. Je pose assez souvent les mêmes questions. La première que j'ai envie de vous poser, pour peut-être permettre à des personnes qui sont dans la situation dans laquelle vous étiez il y a quelques mois, sans vous y replonger trop longtemps, euh, pour que des gens puissent éventuellement euh, se reconnaître ou pas, qu'est-ce que vous viviez euh, qui était finalement ne vous convenait pas, sans vous raconter ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous vouliez changer ou ne plus vivre ou, voilà, ou apaiser dans votre vie à l'époque. Je pense qu'avant, j'étais ensevelie par les je dois, il faut et le regard des autres. Et du coup, j'étais un peu, si je peux faire une image, comme une petite biche éblouie par les phares d'une voiture. On ne sait plus où est-ce qu'on doit aller. Et avec une espèce de perte de alors, confiance en soi déjà, quasiment proche du zéro. Et puis surtout un- ouais, comme si on était pris dans un cercle qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Et et à chercher plutôt la spirale qui élèverait vers le haut. Et alors, comment vous vous êtes dit, tiens, je vais me faire aider? Parce que souvent, quand on a développé cette hyper résilience et cette grosse résistance aussi, on cherche à l'intérieur comme ça. Comme vous dites, on est un peu en boucle, mais et comment vous vous êtes dit, tiens, je vais prendre de l'aide extérieure? Vous vous souvenez? Bah alors, déjà parce que c'était très inconfortable. Après, ça fait longtemps hein, que c'est très inconfortable. Et j'ai essayé beaucoup de techniques connues, comme la psychanalyse, les psychiatres, l'hypnose, le MDR, les livres, beaucoup de lectures. Euh, Chaque chose a apporté fait évoluer la situation, ça je peux pas dire le contraire. En revanche, c'était pas suffisant et pour ce qui concerne la psychanalyse ou les rendez-vous chez le psychiatre, soit je suis jamais vraiment tombée sur les bonnes personnes, et soit c'est trop long pour moi, ou enfin je voyais pas je voyais, je sais pas ça. Je trouvais ça trop long et on était tout le temps dans le ressassement aussi du passé. Et, euh, et puis, je sais pas, je voyais pas le bienfait d'une séance d'une heure. Déjà, on met beaucoup de temps, je trouve, à se mettre dedans pour parler. Et une fois qu'on parle, bah, tic-tac, c'est terminé. Merci, à la prochaine. Et on ressort dans la rue avec tout ce qu'on vient de revivre. Et c'est, enfin, voilà, je voyais pas trop où est-ce que ça allait m'amener. Et puis, c'était trop long. Et puis, en plus, à chaque fois, c'est vrai que je suis tombée sur des personnes qui se permettaient des réflexions que je trouvais jugeantes ou désagréables, en fait. Et pour le coup, à chaque fois, j'ai su dire, ah bah là, mais stop, en fait, je vais pas voir quelqu'un pour m'aider pour que après, en plus, je reparte Encore moins av- bien. avec une douleur qui m'a rajouté comme si du coup, c'était pas normal ce que je vivais, en fait, quoi. Enfin, qui me faisait comprendre à moi que Merci pour ce partage parce que je me suis un peu reconnue aussi dans mon passé avec ce que vous dites, donc je pense que ça parlera certainement à d'autres personnes. Heureusement que les psys aident plein de gens et quand on, en effet, hein, il y a aussi une partie qui est liée à qui on, sur qui on tombe. Et je me souviens quand on s'est parlé, ça a été aussi parce que c'est vrai, rentrer dans mon programme d'accompagnement, ça demande d'aller traverser beaucoup de peurs, hein, en termes d'investissement financier, mais aussi en termes d'engagement sans trop savoir. Et c'est pas simple, hein, quand on doute de soi, qu'on n'a pas grande confiance en nous, comment se dire, oh, mais est-ce que moi, avec moi, ça va fonctionner?
Et vous, vous avez réussi à passer cette cape-là. Comment vous avez fait pour aller oser ce chemin qui était pas si simple à l'entrée, qui s'annonçait très différent et à vous dire je peux y arriver. Bah, moi, déjà, ce qui m'avait plu, c'est le fait qu'on s'engage sur un format avec un temps quand même qui est donné. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas parti pour 5 ans d'analyse ou 10 ans ou plus. Et puis après, par rapport à l'argent, c'est effectivement beaucoup d'argent. Mais je me suis dit, ouais, mais est-ce que... Alors, il se trouvait que j'avais l'argent de côté, que je pouvais payer... Enfin, je disposais de l'argent, effectivement. Après, je me suis dit, ouais, voilà, qu'est-ce que je fais? Soit je garde cet argent, mais alors oui, j'en ferai quelque chose peut-être de plus matériel, mais est-ce que le plus important, c'est pas est-ce que je vais bien? Et pour le coup, j'ai eu une précédente expérience qui est peut-être un peu plus concrète, c'est vrai, mais où j'ai investi financièrement moi pour suivre des études en cours du soir, avec un gros investissement et en faisant un emprunt bancaire. Et à l'issue de cette formation qui a duré 5 ans, euh, le retour sur bénéfice, en fait, je l'ai eu en 1 an et demi, je crois. En 1 an et demi, j'avais amorti la dépense réalisée. Et donc, j'ai fait un peu aussi un parallèle par rapport à cette expérience nouvelle, où là, ce sera peut-être plus difficile de le quantifier, mais si je vais mieux, forcément, euh, le retour, je l'aurai. Et puis après, ben, l'argent, c'est aussi que de l'argent. Enfin, alors, c'est vrai que c'est ce sorte de mal-être. Il n'y a pas d'échographie pour le voir, il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de choses scientifiques pour poser enfin, des vrais diagnostics, pour poser des diagnostics de scientifiques. Mais en attendant, le mal-être, quand il est là en fait, quoi. Donc, et à un moment donné, on peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose et quand on n'y arrive pas tout seul, eh ben oui, faut demander l'aide et puis ben, ce que vous proposiez, c'était un peu nouveau. Alors c'est vrai que maintenant j'ai vu qu'il y avait pas mal de coachs aussi sur Internet qui proposent des choses aussi différentes. Moi, je suis très contente d'être tombée sur vous. Et puis ben voilà, je regrette pas du tout l'investissement, le montant est presque oublié, je dirais. Merci beaucoup. Donc pour vous, ça fait partie des questions que je voulais vous demander justement, si pour vous ça allait valer et que vous le referiez, si vous étiez de nouveau, si on repartait Ben, dans le... j'aurais même envie de vous dire que j'aurais aimé l'avoir à disposition plus tôt. Euh, mais comme il est jamais trop tard, voilà, tant mieux. Et non, non, je regrette pas l'investissement parce que je sais que il m'a rendue plus forte sur plein de choses et plus sereine. Je sais pas si forte c'est le mot, mais ça, en tout cas, ça m'a sorti de mon cercle vicieux et j'en suis qu'au début et il faut que je fasse attention, je pense aussi, mais euh, voilà, je sais que je vais être dans un cercle maintenant et quand je dis faut que je fasse attention, c'est parce que voilà, il y a quelques réflexes encore à surveiller, mais, euh, mais voilà, je verrai plus les choses de la même manière et ça c'est bien. Hmm, c'est très juste. Quand on change de lunettes, la vie ne change pas, mais notre manière de vivre, oui, beaucoup.
Merci pour ce partage. Et pour faire écho au retour sur investissement, vous disiez qui est peut-être moins visible. J'avais quand même une cliente qui me disait, entre tout ce qu'elle pouvait, entre guillemets, balancer d'argent à cause de son mal-être, justement pour essayer de compenser ou de fuir ou de se maintenir dans un état de survie, elle avait vite amorti. Donc bon, il y a quand même des retours aussi d'un point de vue pratique. Aussi, je pense à la vieille version de moi qui avait plutôt tendance à combler dans des achats compulsifs. Finalement, parfois, il y a un retour, je pense, intérieur. Et l'air de rien, il y a quand même un retour Alors, incroyable. c'est pas visible que je dis, c'est quantifiable. Ah, Et- d'accord. Oui. Oui, Parce oui. que effectivement, enfin voilà, là, je prends des décisions que j'aurais peut-être pas prises avant ou de la même manière. Et, euh, et voilà, ça me permet de. Enfin, je suis plus sereine, donc si je suis plus sereine, ça marche mieux, quoi. Hmm. Et après, la vie pro fonctionne mieux. Le- Oui, la vie c'est- pro, oui. On attire des expériences qu'on n'aurait pas eues sinon. Ou qu'en tout cas, on n'aurait pas vues. Ou qu'on n'aurait pas osé saisir. C'est très juste. donc, donc voilà, et on cesse surtout de saisir des expériences qui en plus peuvent, où les signaux sont là de dire attention, cette expérience va être douloureuse et non, on y va quand même. Et ça, voilà. Là maintenant, en toute humilité, je crois que je sais dire non. Bravo. Et merci pour ce partage. C'est une très belle victoire. Merci. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un euh, qui ressemblerait à la version de vous il y a 6 mois, qui serait perdu là-dedans, mais qui se dirait, moi, j'ai trop peur, qui s'accrocherait peut-être au côté matériel, parce que souvent, quand la blessure crie, on se dit, mais j'ai pas de valeur, ou on se dit, mais c'est une arnaque, cette personne en veut à mon argent. On va s'inventer plein de discours très euh, toxiques contre soi, hein, ou se dirait, mais moi, ça marche pour les autres, ouais, super, Florence, elle a réussi, mais moi, je vais pas y arriver, ou j'ai déjà essayé trop de trucs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un euh, voilà, qui serait suffisamment mal pour regarder cette vidéo? Parce que ça veut dire que quand même, il y a des gens qui vont mal et qui en sont pas conscients, donc ils cherchent pas de solution. Les gens qui vont mal et qui cherchent des solutions pourraient être en train de regarder cette vidéo et de se dire, bon, comment je fais pour croire en moi? Que ce soit avec Sarah ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, la vie envoie les bonnes personnes pour nous. Ça, j'ai assez confiance. Soit les expériences qui vont nous mettre sur le bon chemin, soit les personnes qui vont nous aider. Euh, comment vous Qu'est-ce que vous auriez envie de dire maintenant que vous êtes sur l'autre rive? Oui, le chemin commence, mais le chemin sort de la souffrance. Et déjà, pour moi, c'est merveilleux quand on récupère enfin le pouvoir sur soi. C'est comme ça que je le décrirai. Vous me dites si ça vous parle, le choix de mes mots. Qu'est-ce que vous diriez comment vous auriez envie d'aider la personne de l'autre côté? Ben, Pas facile, hein, ce que je vous demande, je sais. oui, ça fait peur. Après, pas en train de, on est en train de signer le contraire d'un arrêt de mort, quoi. Donc, c'est encore une fois, c'est que de l'argent et, euh, et parfois, quand on n'y arrive plus et qu'on sait pas et qu'on a justement essayé plein de choses qui conviennent pas ou fonctionnent pas, il faut oser, faut oser essayer quelque chose d'un peu différent qui peut nous échapper un petit peu. Euh, et, euh, et puis, quel est le plus gros risque au final? Ça reste juste une perte d'argent. C'est pas si dramatique que ça non plus. Et d'ailleurs, moi, je me souviens qu'au tout début, euh, d'investir cet argent juste pour moi dans un coaching, c'est peut-être bête, mais ça m'a valorisé. Et, et je
pense, après j'affirmerai pas, hein, mais je pense qu'on peut pas repartir de cette expérience sans rien. On en ressortira toujours quelque chose de positif et de bien et de constructif. Euh, Enfin, là pour le coup, si alors je mets l'hypnose un peu à part parce que moi pour le coup, je sais que j'aime bien ce format parce que ça me va bien. Mais dans tout ce que j'ai pu essayer avant, de bah, quelque part, oui, effectivement, mon temps et mon argent, je l'ai mis à raconter mon histoire à quelqu'un et qu'est-ce qu'on en a fait? Bah, pas grand-chose au final, quoi. Alors que là, avec toi, Sarah, bah, j'ai pas vraiment trop raconté mon histoire. Et un peu quand même, parce que sur certaines, pour amorcer des conversations, c'est utile, mais au final, on a creusé d'autres choses euh, et c'est euh, plutôt que de ressasser le passé, on est plutôt dans le comment on peut faire maintenant et comment on peut changer les choses en mettant quelles actions et c'est pour moi plus constructif. Après, encore une fois, chacun est peut-être différent aussi, hein, mais pour moi, c'est plus constructif en tout cas. C'est plus euh, ben voilà, comment on va préparer un ciment pour coller deux pierres ensemble et puis ben, faire l'édifice qu'on a envie de construire euh, à la fin, quoi. Donc, euh, donc moi personnellement, je préfère ce format. Enfin, bravo d'avoir osé le tester. Voilà, après, effectivement, faut oser. Je crois que j'ai quand même hésité, je dirais bien une année ou deux, Mm. où j'ai fait une première prise de contact, une deuxième et peut-être une troisième. Euh, et puis, bah oui, hein. Après, c'est vrai que c'est la douleur qui m'a surtout poussée à un moment donné, dire, bon, ça suffit, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai ça qui se propose à moi, je saisis ou je saisis pas, quoi. C'est vrai que des personnes que j'ai accompagnées, vous êtes celle qui avait pris le plus de temps de réflexion pour mûrir ce choix. Et donc, ça offre aussi une belle, une belle expérience aux personnes qui doutent. C'est que bah, finalement, oui, on peut prendre le temps, mais quand les choses ne changent pas, c'est comment on valorise le temps qu'on a aussi. Parce que quand on continue dans la même direction sans oser quelque chose de différent, bah, la seule certitude qu'on a, c'est ça va peut-être pas empirer, mais ça va pas changer pour autant. La croyance que le temps règle les choses, pour moi, non, Bah, ça, c'est une croyance qui est c'est dangereux. peut-être vraie pour ceux qui mettent la poussière sous le tapis, quoi. Et À un moment, le tapis devient trop gros, quoi, hein. On se... ouais, et puis pour le coup, moi, j'aime pas mettre la poussière sous le tapis. Mais du coup, je reste avec toute ma poussière sur le tapis et enfin, et puis je savais plus quoi en faire. Et au final, j'étais un peu ensevelie sous ma poussière et il fallait un peu me dépoussiérer en fait. Mais euh, mais euh, mais oui, non, j'ai beaucoup hésité parce qu'au début, bah oui, je me disais que alors c'est peut-être un raccourci, mais que je valais pas, que mon problème valait peut-être pas ce, cet investissement. Euh, Et oui, et souvent, c'est puis, notre valeur qu'on minimise, tout à fait. ouais. Et puis après, bah, à force de toute façon de pas réussir, et après j'avais été voir des psychiatres et tout ça, hein, mais à force de pas réussir, bah, il y a un moment donné, on se dit, bah voilà, il y a ça qui s'est proposé à moi. Est-ce que d'avoir trouvé le courage, et maintenant que vous avez fait tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à vous?
Ben, en plus, je suis plutôt d'une nature comme ça, à faire confiance en la vie et que je m'étais mise en mode survie et donc du coup, la confiance, elle était complètement altérée et je l'avais plus vraiment. Euh, et, euh, et en fait, sur ce sujet, ben, j'ai fini par donner d'abord ma confiance avant d'avoir des certitudes. Euh, et en me disant, de toute façon, plaie d'argent n'est pas mortel. Voilà. Au pire, bah, voilà, c'est à fond perdu. Et le mieux que je risque, c'est d'être allégé et ça vaut peut-être la peine de tenter le coup, quoi. Et, et du coup, bah, je regrette pas parce que oui, je suis allégée et oui, je vois les choses différemment. Euh, et, euh, et même si effectivement c'est encore que le début, euh, je pense que je retomberai pas là où je suis tombée à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je vous ai sollicité, c'était en période de crise intense. Mais voilà, je, je, je pense que maintenant je saurais voir arriver et me faire confiance en fait. Avoir confiance en mes ressentis, et ne plus les minimiser, ne plus euh, et c'est ça aussi d'ailleurs que j'ai apprécié dans votre accompagnement par rapport à ce que j'ai pu trouver chez d'autres qui me jugeaient, c'est que bah, là, il n'y a pas de jugement, on va au-delà alors ok, il se passe ça en ce moment, mais voilà, on va questionner et on va aller au-delà. On va pas. Euh, Enfin, moi, des fois, j'ai entendu dire bon, ben maintenant, ça suffit. Va peut-être falloir que vous passiez à autre chose quand même. Et, et avec vous, non, on est dans la bienveillance et le respect. Ce que je ressens, je le ressens. Et ça, c'est un fait auquel vous touchez pas. Alors que sur d'autres expériences, je vous dis, voilà, on a l'impression que, enfin, j'ai eu l'impression que, en gros, il y en a, ils vivent la guerre et moi, de quoi je me plains, quoi. Enfin, oui, oui, effectivement, on peut voir ça comme ça. Mais en attendant, ça m'aidait pas beaucoup à résoudre mon problème, quoi. Hmm. Voilà. Et ça, voilà, dans votre regard, on l'a jamais. Et, et même vous avez un regard, voilà, qui nous permet de voir les choses différemment. Et ça fait du bien. Merci beaucoup, Florence. Et je vous félicite parce que c'est vous qui avez réussi à emprunter mon regard. Ce que j'aime bien me dire aussi, c'est que quelque part, une grande partie, moi, je vous mets à disposition qui je suis, ce que j'ai appris, avec le plus de largesse possible pour que vous puissiez trouver ce qui vous correspond, dans qui je suis et dans les outils que je propose. Néanmoins, c'est vous qui avez la responsabilité de venir trouver ce que vous cherchez. Et vous, c'est vous qui avez réussi. Donc je vous renvoie aujourd'hui avec beaucoup d'amour votre réussite, votre capacité à être venu modéliser certaines choses que vous recherchiez dans ma manière d'être ou de faire et de vous les être appropriées. Donc je suis très honorée d'avoir bossé avec vous. C'était grand bonheur. Je vous renvoie à nouveau encore beaucoup d'amour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que je coupe ici ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour vous si vous voulez regarder un autre jour ou librement. Est-ce que je veux rajouter quelque chose? Je pense que ça pourrait en parler de façon pendant des heures. Mais euh, mais ouais, je pense que je ressors. Et quelque part, l'investissement financier n'y est pas pour rien non plus. Ça fait partie. Au début, je comprenais pas quand on me disait que ça faisait partie
un peu de la thérapie entre guillemets. Oui, ça me faisait un peu rire. Et en fait, maintenant, non, ça me fait plus si rire que ça. Je me dis qu'effectivement, ça m'a aidé à prendre conscience que je suis le plus important pour moi, en fait. C'est moi le plus enfin pour moi le plus important c'est moi. C'est après il y a tout ce que j'aime et tous les trucs, les gens, euh, bien entendu, enfin, je les écarte pas, mais voilà, ça, et ça paraît bête à dire parce que ça paraît presque évident. Soit ça paraît évident, soit ça paraît très égocentrique ou quelque chose de la sorte, mais en fait, je pense que c'est ça que j'avais perdu quand même, ma valeur. Je sais même pas si je l'ai eu un jour, en fait. Même pas, je suis même pas sûre. Donc, Là, vous la sentez? et ça, c'est pas estimable. Ouais, c'est vrai. Mm. Mais c'est inestimable justement parce que c'est exponentiel. C'est-à-dire que ce que vous apprenez là aujourd'hui, ça va augmenter continuellement. Quand on rentre sur ce chemin, maintenant, là, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais je vous invite à refaire venir, revenir une vidéo dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, quand vous voulez, pour partager où vous en êtes. Moi, je sais que ça va aller dans le bon sens maintenant. Je vous remercie beaucoup, Florence, Merci. pour le partage. Je coupe là, et puis voilà, revenez quand vous voulez pour partager à nouveau votre expérience. Si vous aurez probablement autre chose à faire, mais je pose ça là, on ne sait jamais. Merci. Merci à vous.